Bonjour tout le monde, alors là, vidéo un petit peu improvisée, je sais absolument pas ce que ça va donner, donc si cette vidéo est sortie, c'est que j'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près potable. Donc là en fait c'était pour vous présenter, j'ai un tarot, c'est le tarot d'Indara, je pense que j'ai pas encore fait de, il me semble que j'ai pas fait de présentation, mais je me suis retrouvée confrontée à un souci, d'ailleurs le deuxième tarot que je dois faire est où? Je ne sais pas où j'ai mis le deuxième. Bref, en gros, c'est pour la faire courte. Il y a des tarots qui arrivent ou des oracles parfois qui arrivent dans des boîtes avec deux compartiments, pas du tout pratique en fait comme moyen de les ranger. Donc j'ai décidé de carrément me faire une boîte maison. Donc là j'ai pris du papier 260 grammes, c'était le plus épais que j'ai pu trouver dans ma papeterie. Donc voilà, là on est sur du papier 260 grammes et on va faire ça un petit peu au feeling. Donc je vais essayer de faire une boîte qui va être basée en fait sur les boîtes de tarot. Là j'en prends une sous la main traditionnelle, à savoir que j'ai étudié un peu la chose pour voir comment c'était conçu. On va être obligé de mettre un point de colle à un côté. On va voir comment je m'en sors pour essayer de faire un tarot entre guillemets, une boîte pour une taille d'oracle à peu près standard. Donc je vous mettrai peut-être en accéléré les parties pas intéressantes. Là, on est parti et on va voir ce que ça donne. Alors.
Sing that the way you were singing it though. Et voilà, je reviens pour la dernière partie de cette vidéo où donc je vous montre le résultat final. J'ai fait un premier jeu. Donc voilà le coffret initial qui pour moi n'est pas du tout pratique. Donc j'ai préféré pour l'utilisation quotidienne me faire moi-même mes propres boîtes. Et la deuxième qui est la deuxième version que j'ai fait pour un tarot classique, c'est le Hoodoo Tarot. Donc voilà ce genre d'emballage pour les personnes peut-être qui voudraient créer des tarots, ou je sais pas s'il y a voilà, des éditeurs ou des créatrices de tarots ou d'oracles. Alors ça, pitié pour nous, évitez ce genre de trucs en fait qui ne rentrent pas généralement à part dans les grandes bibliothèques, mais qui ne rentrent pas, qui n'est pas un format très adapté. Et surtout ce qui n'est pas du tout adapté, c'est ce genre de contenant à deux compartiments qui je trouve pour ma part n'est pas du tout pratique. Du coup en fait on peut même pas remettre les cartes et utiliser pleinement le potentiel du coffret parce que c'est pas du tout adapté. Le format est peut-être un format grand livre qui pourrait aller dans la bibliothèque de quelqu'un qui a voilà de l'espace, mais c'est clairement pas pratique. Donc du coup on est obligé de mettre de côté la boîte et du coup on a le tarot qui est un peu tout seul, qu'on peut mettre dans un pochon, mais j'aime pas non plus trop les pochons. Donc voilà le deuxième essai que j'ai fait. Donc ça c'est typiquement le type maquette de proto de produit. Alors là ça me ramène à mes études en communication visuelle et en art. Et du coup voilà, là on a vraiment ces niveaux proto maquette. Hein. Ça c'est vraiment très très basique, mais ça a le mérite d'être assez pratique. Comme je vous l'ai dit au départ, j'ai pris le plus épais que j'ai pu trouver en papeterie, mais je pense que 300 grammes, un papier à 300 grammes serait mieux que du 260. Plus ça sera épais, plus ça sera solide en fait. Donc voilà, les cartes sont rangées dedans nickel. Format tarot, donc peut rentrer facilement dans une petite étagère ou en tout cas est facilement trouvable. Et pour celui de départ que j'ai fait devant vous durant cette vidéo, le tarot de Madame Indra. Dis donc, il est où le H? Bah dans le H. Et pour ce qui est de... elle m'a surprise parce que je pensais qu'elle dormait en haut tranquillement. Bref. Et là, pour ce qui est de la typo, je suis allée sur dafont, dafont.com. Ce sont des typos qui peuvent être soit libres de droit, soit libres pour usage personnel, soit si vous décidez de prendre la licence pour pouvoir faire quelque chose de commercial. Donc voilà, Dafont, c'est un très bon site qui permet d'aller pouvoir choper des typos qui, moi, je trouvais se prêtaient bien là, le tarot de Madame Indra. Là, la seule chose que j'aurais peut-être refait différemment, c'est que j'aurais peut-être allongé un tout petit peu, ce que j'ai d'ailleurs fait sur la deuxième, c'est d'allonger un petit peu la languette. Mais au final, je suis très contente du résultat. Ça sera beaucoup plus pratique d'avoir mes cartes et de pouvoir tout avoir sous la main. Ce que vous entendez, c'est mon chat qui nous fait un petit peu d'asthme. Voilà, voilà. Vous allez en apprendre tout sur ma vie sur cette vidéo. Non, bah, je vais pas faire plus long. Voilà les deux. Voilà ce que ça donne au final. Donc voilà, je vous laisse regarder. J'ai fait ça vraiment au pif. Hein. J'ai pas de méthode, de template, de format à vous donner. Là, on n'est pas vraiment là-dedans. Je voulais juste vous montrer ce que ça pouvait donner si vous avez envie d'essayer vous aussi de faire vos propres emballages. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais en rester là pour cette vidéo. Évidemment, vous pouvez regarder les playlists d'Oracle. Elle sera en barre d'infos que je propose si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.